La paix soit avec vous, princes et princesses de Jésus-Christ, bienvenue autour de la table du Seigneur. Nous sommes très heureux de vous retrouver nombreux ce dimanche pour partager la parole de Dieu. Asseyez-vous confortablement, partagez ce live, partagez cet enseignement. N'oubliez pas de liker et de laisser des commentaires. Le trône, la rue et l'autel. Le trône, la rue et l'autel. Quelle discipline pour un peuple en colère. Le thème autour duquel nous allons nous entretenir ce dimanche, c'est bâtir sur le rocher de la justice quand tout s'écroule. Bâtir sur le rocher de la justice quand tout s'écroule. Et nous allons nous appuyer, n'est-ce pas, sur Proverbe 29, le verset 2. Nous allons nous appuyer sur Amos 5, 21 à 24 et 1 Corinthiens 9, le verset 24 à 27. Bien-aimés, asseyez-vous confortablement. J'aimerais vous dire d'entrée de jeu, je vous ai entendu. Nous vous avons entendu. Et alors que nous nous apprêtons à vous donner cette bonne nouvelle, permettez-nous, à tout Seigneur, tout honneur, d'inviter le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, à prendre le contrôle de l'environnement, à prendre le contrôle de l'espace dans lequel je me trouve, dans lequel vous vous trouvez, à prendre total contrôle de tous les outils que vous utilisez et de tout ce qu'il y a autour de vous comme technologie, toutes les technologies que nous utilisons, n'est-ce pas, pour dispenser cet enseignement. Nous sommes dans un contexte où nous avons besoin de Dieu plus que jamais. Nous avons véritablement besoin de lui, nous avons besoin de montrer notre dépendance vis-à-vis de Dieu, car il n'y a que lui pour essuyer les larmes qui coulent. Il n'y a que lui pour apaiser la colère. Il n'y a que lui pour calmer les cœurs. Il n'y a que lui pour remettre les choses dans le bon sens, selon sa volonté parfaite. Amen. Ce matin, je vais commencer en vous demandant comment ça va. Parce que je peux avoir mal observé. Je peux avoir mal compris. J'aimerais vous demander comment ça va. Est-ce que ça va? Ça va? Prince de Jésus-Christ, toi qui m'écoutes. Princesse de Jésus-Christ, toi qui m'écoutes. Est-ce que ça va? Si je disais que je connais déjà la réponse, ça peut paraître prétentieux, mais j'ai quand même une idée de la réponse que vous allez donner. Pour beaucoup, ça ne va pas. Pour la majorité, ça ne va pas. Ok? Nous savons que ça ne va pas. Il y a un bruit dehors. Il y a un bruit qui n'est pas seulement le son des klaxons de Douala, de Bafoussam, de Yaoundé, je sais pas, de Boya, Baninda, je sais pas, de Conakry, Côte d'Ivoire. Il y a un bruit dehors. Et c'est un bruit plus profond. C'est le bruit d'un peuple qui gémit, d'un peuple qui soupire, d'un peuple qui se meurt. C'est le cri du ras-le-bol, le cri de ceux qui souffrent de l'oppression, le cri de ceux qui voient l'indifférence érigée en règle, le cri de ceux qui souffrent, le cri de ces mères, de ces pères qui pleurent des enfants tués par balles, qui n'ont peut-être pas ou n'avaient pas prévu les ressources pour enterrer les leurs. C'est le cri de l'étudiant compétent qui est assis à la maison. Parce que la médiocratie bureaucratique a nommé quelqu'un sur la base des critères magico-anal, ethniques ou claniques. C'est le cri de celui qui voit l'impunité régner en maître, pendant qu'on lui demande à lui, le petit, d'être le citoyen modèle. C'est le cri du peuple
fatigués d'espérer, à qui on demande d'espérer encore. On nous demande d'être disciplinés dans un système qui récompense l'indiscipline. On nous prêche la patience pendant que nos cœurs saignent face à la barbarie. On se croirait encore à l'époque de la colonisation, de la traite négrière, de l'esclavage. Quand on regarde la manière d'être et de faire dans nos pays, dans notre pays, on nous dit de garder espoir, mais on enlève, on séquestre, on assassine, on emprisonne ceux qui osent exprimer une opinion. Face à tout cela, bien-aimés, la question que vous m'avez posée, que beaucoup d'entre vous posent et que vous posez à Dieu est simple. Peut-on espérer? Peut-on s'attendre à des résultats dans un tel contexte? Peut-on dire que nous allons véritablement vers l'émergence? Et surtout, où est Dieu dans tout ça? Où est Dieu? Ce sont des questions que vous nous posez. Et je suis ici aujourd'hui, non comme un politicien, je ne le serai jamais, mais comme un apôtre de Jésus-Christ, que je suis, par la grâce de Dieu. Ma mission n'est pas de vous donner mon opinion. Ma mission est de vous apporter la vie du trône de Dieu. Et la première chose que le trône de Dieu dit, c'est ceci. Écoutez-moi bien. Quand nous lisons Exode 3, le verset 7, l'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. » Dieu vous entend. Dieu voit. Et il n'est pas indifférent. Votre colère, votre ras-le-bol, Dieu l'a entendu. Comme vous me l'avez demandé, aujourd'hui, nous n'allons pas regarder les conséquences de cette colère que vous exprimez. Nous allons regarder prophétiquement la cause de cette colère. Bien-aimés, allons, avant d'aller plus loin, faire une sorte d'anatomie de ce chaos que nous observons et qui conduit à ce grognement, à ce grondement, à cette colère, à ce volcan apparemment calme en surface. Pourquoi le peuple gémit-il? Pourquoi le peuple pleure-t-il? Pourquoi le peuple désespère-t-il? Pourquoi le peuple ne fait-il plus confiance? Quand nous lisons la Bible, la parole de Dieu, c'est un livre sacré qui est d'une clarté politique et spirituelle redoutable. Lisons Proverbe 29, le verset 2. Il est écrit, « Quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Mais quand le méchant domine, le peuple gémit. » Proverbe 29, le verset 2. « Quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Mais quand le méchant domine, le peuple gémit. » Le gémissement du peuple n'est pas un accident. Ce n'est pas de la malchance. C'est un diagnostic spirituel. C'est le symptôme infaillible qu'un méchant,
C'est-à-dire qu'un système injuste, tordu, indiscipliné, peut-être incompétent aussi, domine. C'est le symptôme que le méchant domine, que l'injuste domine, que l'indiscipline domine, que l'incompétence domine, que l'impunité domine. Vous avez parlé d'indiscipline. Analysons cela. Non pas au niveau de la rue, mais au niveau du trône, au niveau du système. La cause, c'est l'indiscipline institutionnelle, que nous appelons ici le trône. Rappelez-vous, nous avons dit le trône, la rue et l'autel. Quelle discipline pour un peuple en colère! Et le thème autour duquel nous nous entretenons, c'est bâtir le rocher de la justice quand tout s'écroule. Nous disons donc, la cause de ce gémissement, c'est l'indiscipline institutionnelle, que nous avons nommé ici le trône. Dans le premier enseignement que nous avons donné, et que nous verrons peut-être, l'apôtre Paul parle de la discipline de l'athlète. Mais la Bible parle d'abord de la discipline des rois. Un leader, un système qui n'est pas discipliné par la crainte de Dieu crée le chaos. Je reprends. Un leader, un système qui n'est pas discipliné par la crainte de Dieu crée forcément le chaos. Je prends un exemple biblique. Prenez le cas du roi Saül. Dans 1 Samuel 15, je crois bien. C'est dans 1 Samuel 15, oui. 1 Samuel 15. Dans 1 Samuel 15, Saül est loin de Dieu. Il est puissant, mais il est devenu indiscipliné. Il a rejeté l'instruction de Dieu. Il a préféré l'acclamation du peuple et la voix de ses propres insécurités. Quel a été le résultat? Quel fut le résultat de cette indiscipline de Saül? Le chaos. Ce fut la peur, la médiocrité. Il a passé son temps à poursuivre David, l'homme compétent, par jalousie. Au lieu de travailler sur son incompétence, il a passé le temps à poursuivre David. Pourquoi? Parce que David est compétent. Et lui, il est en paix, d'une paix des ténèbres, que la lumière de David risque de mettre en exergue. D'accord? Il a fini par consulter des pratiques occultes, la magie, l'ésotérisme, la sorcellerie et toutes les autres pratiques qui vont dans le même sens pour se maintenir au pouvoir. Il a corrompu tous les juges. Il a même assassiné les serviteurs de Dieu parce qu'il poursuit celui qu'il considère comme ennemi, un serviteur fidèle, mais que son incompétence qualifie d'ennemi. Essayons d'actualiser dans le contexte camerounais. Quand un système rejette la compétence, quand le critérium de nomination devient ethnique, devient clanique, devient partisan, ou même occulte, l'appartenance à un même cercle occulte, un même cercle ésotérique, ce n'est pas de la politique. C'est une répétition de l'esprit de Saül. C'est l'indiscipline. C'est de l'indiscipline au plus haut niveau. L'impunité, c'est l'indiscipline érigée en système.
la corruption validée. C'est dire, il n'y a pas de règles pour nous. Il n'y a de règles que pour ceux qui ne sont pas avec nous. Ok? L'impunité, c'est l'indiscipline érigée en système. C'est quand l'indiscipline est au sommet, le gémissement est à la base. C'est une loi spirituelle. Écoutez bien. Quand l'indiscipline est au sommet, ok? Le gémissement est à la base. Ça, c'est une loi spirituelle. Ok? Maintenant, regardons la racine. L'injustice comme politique. Le juste est brisé. Le chaos n'est pas seulement le fruit de la médiocrité. Il est surtout le fruit de l'injustice. Vous avez dit, l'injustice est érigée en règle. Écoutez ce que dit Dieu par le prophète Amos. Le prophète Amos, lisons le chapitre 5, le verset 21 à 24. Que dit le prophète Amos? Je hais le mépris, je méprise vos fêtes. Je ne puis sentir vos assemblées. Vos chants, je ne veux pas les entendre. Je hais, je méprise vos fêtes. Je ne puis sentir vos assemblées. Vos chants, je ne veux pas les entendre. Dieu dit, vos grands rassemblements religieux, vos amens, vos présences nombreuses à l'église, vos amens qui crient plus fort, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi? Au verset 24, il dit, mais que la droiture, le droit, coule comme un ruisseau, que le droit coule comme un ruisseau et la justice comme un torrent qui ne tarit jamais. Voilà ce que Dieu dit. Dieu est en train de dire, ne venez pas danser à l'église, ne venez pas vous asseoir à l'église le dimanche ou je ne sais plus quel jour, si vous participez à un système qui opprime la veuve le lundi jusqu'au samedi et vous venez vous asseoir devant moi le dimanche. Ne payez pas votre dîme avec l'argent de la corruption du mardi. Ne venez pas avec les offrandes que vous avez tirées du sang de la corruption. Le ras-le-bol du peuple est une réaction humaine et une indignation divine. Quand les tribunaux sont corrompus, quand la barbarie d'un système s'abat sur l'innocent, quand on déplace le débat pour mentir au peuple, pour mentir à Mondovision, Dieu n'est pas seulement avec le peuple qui pleure. Dieu est en colère contre le système qui fait pleurer. La cause de la colère du peuple, c'est le mépris de la justice. C'est le mépris de sa volonté, de son expression. C'est le musellement de ce peuple qui veut crier et qui veut dire « Je n'en peux plus, je suis fatigué ». Le troisième point que je peux aborder rapidement, c'est le carburant. Quel est le carburant de ce gémissement? C'est le mensonge comme gouvernance, la vérité bâillonnée. On ment à Mondovision, on déplace le débat. Mais Jésus dit dans Jean 8, 44, Jésus dit dans Jean 8, 44, que le diable est le père du mensonge.
Le diable est le père du mensonge. Un système qui fonctionne sur le mensonge, la manipulation des médias et de l'information, la propagande, ce n'est pas seulement un système politique mauvais, c'est un système spirituellement démoniaque. Car le mensonge crée la confusion crée la peur crée la division, et la division permet aux méchants de continuer à dominer. Diviser pour mieux régner. La cause de la colère, c'est qu'on prend le peuple pour un imbécile qui doit tout avaler. Même quand il voit noir, on lui dit que c'est blanc. Dans ce diagnostic, quand nous voulons synthétiser ce que nous voulons de dire, alors oui, le peuple est en colère. Oui, il y a de l'indiscipline dans la rue. Mais cette indiscipline est la conséquence d'un système fondamentalement indiscipliné face aux lois de la République et face aux lois de Dieu. Indiscipliné de la justice et de la vérité. Face aux lois de Dieu, face à la justice, face à la vérité. Maintenant, en tant qu'apôtre, qu'est-ce que je peux prescrire? L'alternative de l'autel. J'entends certains qui disent, d'accord, apôtre, nous avons compris la cause. Le trône, le système est indiscipliné et injuste. La rue, c'est-à-dire le peuple est en colère et gémit. Et l'autel alors? Et l'église alors? Que devons-nous faire donc? C'est ici que ça nous touche. Intellectuels et illettrés, jeunes et vieux, croyants et non-croyants. Le piège pour l'église, c'est de réagir comme le monde. Et le piège numéro 1, c'est la peur. Regardez ces poltrons qui se disent hommes de Dieu. Regardez ces leaders qui sont leaders dans leur église et qui se taisent face à l'injustice. La peur, se taire, se cacher, dire « Ah, c'est la politique, ça ne nous regarde pas ». J'ai entendu d'autres dire la politique aux politiciens, l'église aux croyants, l'école aux écoliers. Ça, c'est une fuite en avant. C'est le piège de la lâcheté, la peur. Le deuxième piège, c'est la haine. Répondre à la barbarie par la haine. Entrer dans le jeu du clash ethnique et de la division, c'est le piège de la chair. C'est le piège de la chair. Et le troisième piège, c'est le compromis. C'est de se compromettre. C'est d'essayer de négocier avec un système pour avoir ses faveurs, pour avoir des faveurs, pour avoir des terrains, pour avoir une protection, pour avoir le droit d'exister. C'est le piège de la prostitution spirituelle. C'est ça la prostitution spirituelle. Dieu nous appelle à une troisième voie. Non pas la peur, non pas la haine, non pas la prostitution spirituelle, mais une autre voie qui demande une discipline supérieure. Une discipline supérieure à celle du monde. C'est ici que 1 Corinthiens 9, notre premier enseignement devient capital. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 9, je cours, je frappe, je traite durement mon corps. Je cours, je frappe, je traite durement mon corps. Je m'adresse à toi, chrétien.
À toi, croyant. À toi qui dis, j'ai donné ma vie à Jésus. À toi qui dis, Dieu est mon seul espoir. La discipline dont parle l'apôtre Paul ici, courir, frapper, traiter durement son corps, c'est pourquoi faire. Dans notre contexte, cette discipline personnelle n'est pas pour notre salut individuel, elle est pour notre mission collective. Je m'explique. Premier point, la discipline du sel. Nous l'avons vu dans Matthieu 5, le verset 33, Matthieu 5, le verset 13 plutôt. Vous êtes le sel de la terre. Qu'est-ce que le sel fait? Le sel empêche la corruption. Le sel empêche la pourriture. La première réponse de l'Église à la médiocratie et à la corruption du système, ce n'est pas de crier, c'est d'être incorruptible. Comment pouvons-nous dénoncer la médiocratie dehors si nous tolérons la médiocrité dans l'Église? Si nous-mêmes nous courons pour avoir des titres, pour avoir des postes, pour avoir une position, pour être vu, le tape à l'œil. Comment pouvons-nous dénoncer le tribalisme dehors si nous nommons des pasteurs et nos diacres sur des bases ethniques dans l'Église? Comment dénoncer le mensonge du système si nos propres finances d'Église ne sont pas transparentes? S'adresser au public. L'excellence spirituelle dont parle l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 9, ce n'est pas un luxe, c'est notre arme de combat. L'excellence de l'Église est le premier jugement sur la médiocratie et sur la médiocrité du monde. Si le monde nomme par des critères occultes, l'Église doit nommer par l'onction et la compétence. Si le monde règne par l'injustice, l'Église doit être un havre de justice. Et notre discipline personnelle, qu'il s'agisse des prières, qu'il s'agisse de l'intégrité, qu'il s'agisse de la sainteté, devient notre première déclaration prophétique. Notre première déclaration prophétique. Le deuxième point, c'est la discipline de la lumière. Dans Matthieu 5, toujours, mais au verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Au verset 13, nous avons vu, vous êtes le sel de la terre. Au verset 14 de Matthieu 5, vous êtes la lumière du monde. La lumière, ça fait quoi? La lumière expose. La lumière dénonce. La lumière montre la vérité. La lumière permet de voir clair. Ok? L'Église dit, 1 Timothée 3, le verset 15, est la colonne et l'appui de la vérité. Dans un système qui vit de mensonges, que nous avons appelé le trône, et de gémissement, la rue, l'autel doit être le lieu de la vérité. Nous ne pouvons pas nous taire, nous ne pouvons pas être complices, nous ne pouvons pas observer, acquiescer et avaler la salive. Notre voix doit être disciplinée. Pas la voix du partisan. Nous ne sommes pas pour un parti politique. Nous ne sommes pas contre notre parti. Nous sommes pour la justice de Dieu. Pas la voix de l'ethnie. Nous dénonçons l'injustice. Qu'elle frappe notre frère d'ethnie ou notre ennemi, la justice n'a pas de tribu.
Il est écrit dans Matthieu 6, le verset 33, cherchez d'abord, cherchez premièrement, cherchez prioritairement la justice de Dieu. Le royaume de Dieu est la justice du royaume de Dieu. Et le reste vous sera donné par-dessus. D'accord? Notre rôle, ce n'est pas la voix du partisan, ce n'est pas la voix de l'ethnie, ce n'est pas la voix de Nathan. Comme le prophète Nathan devant le roi David, qui après avoir vu l'injustice et le meurtre, a dit, c'est toi l'homme. Je vais dire notre rôle, c'est la voix de Nathan. Voilà. Qui a été capable de dire au roi, de dire au préfet, de dire au président, de dire au ministre, fut-il de l'Assemblée nationale, de l'Assemblée de l'administration du territoire, de la justice, de l'économie ou des finances, de la santé publique ou de la jeunesse, des sports, etc. De dire, comme le prophète Nathan, c'est toi l'homme, c'est toi le problème. On l'a vu dans 2 Samuel 12, bien aimé. Nous devons être la voix des sans-voix. Ceux qui sont enlevés, ceux qui sont séquestrés, ceux qui sont malmenés, maltraités, pourchassés, emprisonnés pour leurs opinions. C'est ça la discipline de la vérité. C'est risqué, mais c'est notre mandat. Le troisième point, c'est la discipline de l'espérance. Romains 12, le verset 21. C'est la discipline la plus dure. Quand le système dit œil pour œil, dent pour dent, la rue dit répondons à la barbarie par l'insulte et la haine. Mais l'autel de Dieu dit, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. L'amour, une arme redoutable. L'amour. Notre chaos, le chaos, vous voyez ce coup de poing qui met l'adversaire au sol, n'est pas contre les hommes. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, comme précise Éphésiens 12. L'ennemi n'est pas le Bamileke, le Bassa, le Beti, le Aoussa, le frère du nord-ouest ou du sud-ouest, ou celui de l'est. Non. L'ennemi, c'est l'esprit de division. C'est l'esprit de mensonge. C'est l'esprit d'oppression. C'est l'esprit de médiocrité. C'est l'esprit de fraude, de vol, de corruption. Notre discipline, c'est de refuser de haïr. C'est de refuser d'entrer dans le jeu ethnique. C'est de bâtir pendant qu'ils démolissent. C'est de créer des entreprises avec intégrité. C'est d'éduquer nos enfants dans la justice. C'est de créer des îlots de paix. C'est ça la discipline qui remporte la couronne incorruptible. Ésaïe disait, ah, qu'ils sont beaux sur la montagne, les pas de ceux qui apportent la bonne nouvelle, qui annoncent le salut et la paix. La vraie paix, pas la paix des slogans. Une paix qui se construit par des actions de bienfaisance qui concourent au bien-être et l'épanouissement de tous. Une paix qui se construit à travers une redistribution juste et équitable des ressources communes à tous. Une paix qui se construit dans une gouvernance motivée par la compétence au poste. Une paix qui se construit à travers la justice pour tous et non pas la justice pour certains et l'injustice pour d'autres. Notre discipline, c'est de refuser cette corruption morale. L'heure
est de choisir. Nous avons vu le trône. Le trône indiscipliné crée le chaos. La rue en colère qui gémit, qui n'est pas écoutée, qui est brutalisée. Contexte de terroristes, de sécession ou de sécessionnistes, parce qu'ils osent demander, espérer un mieux-être, parce qu'ils osent espérer une meilleure façon d'être et de vivre dans leur pays, parce qu'ils sont surpris d'être considérés comme des étrangers dans leur propre patrie. L'autel donc, l'Église, corps de Christ, est appelé à une discipline supérieure. Oui, bien-aimés, pour répondre aux questions que nous nous sommes posées depuis le début, peut-on s'attendre à des résultats? Oui, mais pas des résultats fast-food spirituels. Le résultat de la discipline de Daniel, c'est d'abord la fosse au lion. C'est d'abord la fosse au lion. Et ensuite, la délivrance et la promotion. Le résultat d'Esther, c'est risquer sa vie. C'est oser affronter. Et ensuite, vient le salut de son peuple. Le résultat de notre discipline, c'est que la lumière finira par vaincre les ténèbres. C'est que la vérité finira par vaincre le mensonge. C'est que le bien finira par vaincre le mal. C'est que Dieu finira par régner. Peut-on émerger? Peut-on espérer? L'espérance du chrétien n'est pas dans un homme. L'espérance du chrétien n'est pas dans un parti politique, n'est pas dans un système. L'espérance du chrétien n'est pas dans un changement de gouvernant ou de gouvernance, mais dans le gouverneur de l'univers. Notre espérance n'est pas corruptible. Elle est en Jésus-Christ. L'émergence d'une nation ne sera jamais le fruit d'un calcul politique, mais de la repentance, de la justice et de la crainte de Dieu. Nous avons dit quoi? L'émergence dépendra de la repentance, de la justice et de la crainte de Dieu. Oui, bien-aimés, le peuple pleure et crie. Dimanche dernier, on a posé la question, mais Dieu te dit, mon peuple qui pleure, qui crie, mais où est mon peuple? Alors que mon peuple crie et pleure et souffre, où est mon peuple? Où sont ceux que j'ai établis dans des sommets d'influence, dans le milieu de la politique, dans le milieu des affaires, dans le milieu de l'éducation, dans le milieu de, bon, disons ça entre guillemets, la religion? Où sont-ils? Que font-ils? Ils sont complices. Ils se sont laissés compromettre. Ils défendent leur mangeoire. Où est le peuple de Dieu quand le peuple de Dieu pleure et souffre? Où sont ces grands leaders qui attendent que tous les chrétiens se soumettent à eux au nom de leur expérience ou de leur ancienneté dans l'œuvre du ministère? Où sont-ils? Que font-ils? Que disent-ils?
Ce matin, ce jour bien-aimé, l'autel de Dieu t'interpelle. Dieu t'interpelle. Où te tiens-tu? Où te tiens-tu? Toi qui es dans la rue, tu es fatigué. Ta colère est légitime. Mais cette colère te consume. Tu as essayé de courir les courses du monde. Tu es épuisé. Jésus te dit aujourd'hui, viens à moi. Venez à moi, peuple camerounais. Retournons-nous vers Dieu. Crions vers Dieu qui écoutera le cri de son peuple et enverra Moïse. Enverra Moïse. Si vous voulez combattre Pharaon, qui a toutes les armées, qui a toute la cavalerie, qui a toute son élite, alors que vous n'avez pas d'armes, le combat est perdu d'avance. Si vous voulez combattre Goliath avec les armes conventionnelles, j'entends certains qui appellent la communauté dite internationale, qui nous a prouvé par A plus B qu'il n'y a pas de philanthropie, il n'y a que les intérêts. Si vous voulez compter sur vos alliés, sur vos armes, vous aurez perdu d'avance. Je voudrais vous inviter à vous tourner vers Dieu, à revenir vers Dieu. C'est lui qui est au-dessus de la créature et de la création tout entière. Tu as essayé, tu t'es épuisé. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous procurerai du repos. Ne laisse pas la haine te disqualifier. Ne laisse pas la haine te corrompre, te détruire, te ronger, te ruiner. L'amour est une arme fatale. Aimez. Revenons vers Dieu. Toi qui es déjà dans l'église, qui chauffe les bancs de l'église chaque dimanche, qui a peut-être un poste de responsabilité. Tu es peut-être visionnaire, peut-être dans le ministère d'aide. Mais toi qui es dans l'église, es-tu un touriste spirituel? Es-tu un spectateur? Tu critiques la course des autres, mais Dieu t'appelle à descendre sur la piste. L'heure n'est plus au nyama-nyama spirituel. Ok? L'heure est à plus de discipline. Ce n'est plus à l'indiscipline. Ok? Toi qui as une position d'autorité, tu es dans le gouvernement. Tu as un poste de responsabilité en famille, en entreprise, en politique, dans les médias, etc. Tu es chef de famille, tu es patron, tu es leader d'entreprise, tu es un chef traditionnel. Comment exerces-tu ton pouvoir? Avec justice ou avec oppression? Avec compétence ou avec médiocratie? Le poste pour lequel tu combats, as-tu cultivé, travaillé le savoir-faire et le savoir-être nécessaire? As-tu même acquis les savoirs nécessaires? As-tu donc la compétence nécessaire? Tu veux régner sur les autres. As-tu la compétence nécessaire? Dieu veut te demander à toi aujourd'hui qui m'écoute, à toi le peuple de Dieu qui pleure et qui crie, à toi le peuple du Cameroun, le peuple du Gabon, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, de la Libye, de la Tunisie, le peuple de France, des États-Unis, le peuple de la Belgique ou de l'Ukraine, le peuple de Gaza.
ou d'Israël, le peuple du Mali ou du Niger ou du Burkina Faso, mais toi le peuple. Qui va se lever pour être le sel de la terre? Qui va se lever pour être la lumière? Qui va accepter la discipline qui vient de Dieu pour guérir la rue et interpeller le trône? Qui Dieu enverra-t-il pour dire à Pharaon, laisse partir mon peuple, libère mon peuple? Dieu te pose une question aujourd'hui. Qui enverrai-je? Qui sera mon messager? Quand un frère se lève pour parler, tu es le premier à le dénoncer, à le critiquer, à le trahir. Mais tu espères le changement dans la compromission, dans la passivité, dans un silence complice, dans la traîtrise, dans le prix de la trahison. Vous savez très bien que le prix de la trahison, on n'en jouit pas, on n'en profite pas. Je vous le dis en vérité, le prix de la trahison, on n'en jouit pas, on n'en profite pas. Et généralement, il est dérisoire. Qui enverrai-je? Qui sera ce Moïse que je vais outiller et équiper pour libérer le peuple? Qui sera ce Élie que je vais envoyer affronter les faux hommes de Dieu? Qui sera ce Jérémie que je vais envoyer contre les sédécias du temps moderne? Qui sera ce David que je vais oindre et qui va régner selon mon cœur? Dieu te pose cette question. Si tu sens que Dieu te parle, si tu veux sortir de la médiocrité spirituelle pour entrer dans cette discipline de la justice, si tu veux être un artisan de paix et non un agent de haine, pendant que tes yeux sont fermés, lève-toi et prie. Lève-toi et confie-toi en l'Éternel. Lève-toi et dis, Seigneur Jésus-Christ, tu vois notre nation. Tu entends nos gémissements. Tu vois l'oppression. Tu vois l'injustice. Tu vois cette pauvreté grandissante. Tu vois le musellement de ton peuple. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous de notre silence, de notre compromis, notre haine. Pardonne à notre nation son injustice, son mensonge, son impunité, son incompétence. Ce jour, nous, l'Église de Jésus-Christ, nous nous repentons. Nous ne voulons plus être des spectateurs. Nous ne voulons plus courir la course du monde. Nous voulons courir la vraie course du royaume. Donne-nous la discipline du sel pour arrêter la corruption. Donne-nous la discipline de la lumière pour exposer le mensonge. Donne-nous la discipline de l'amour pour surmonter le mal par le bien. Fais de nous la réponse et non plus une partie du problème. Fais de nous des messagers de la bonne nouvelle, des messagers de la paix, des messagers du bien-être, des artisans du bien-être. Fais de nous la réponse à la souffrance de ton peuple. Fais de nous des consolateurs de ces cœurs affligés, de ces pères et ces mères qui pleurent, les leurs qui ne sont plus, de ces familles qui ne savent pas quelle est la position des leurs qui ont été enlevés, de ce peuple qui a peur de s'exprimer. Nous voulons la couronne incorruptible au nom de Jésus-Christ. Nous voulons, Seigneur, que tu reprennes le contrôle de cette nation.
Nous voulons, Seigneur, que tu règnes. Nous voulons te consacrer ce pays. Nous voulons, Seigneur, te consacrer ce peuple. Nous voulons, Seigneur, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite dans ce pays. Que ta volonté soit faite dans ce continent. Que ta volonté soit faite dans ce monde. Oui, Seigneur, nous crions vers toi. Nous espérons en toi. Nous croyons que tu peux si tu le veux. Nous croyons que tu es capable si tu le veux et que tu peux nous sortir de cette situation difficile dans laquelle nous nous trouvons, de cette situation de désespoir que nous vivons. Nous croyons que tu es notre espérance. Nous croyons que tu es notre vérité. Nous croyons que tu es le chemin, que tu es la vie. Nous croyons que tu peux. Notre foi est en toi. Notre espérance est en toi. Et nous savons que nul ne t'a fait confiance et a été déçu. Peuple camerounais, peuple d'Afrique, revenons à la source. Revenons vers notre Dieu. Notre Dieu est africain. Cette Bible a été écrite pour nous démontrer que Dieu est africain. Le langage est purement africain. Revenons vers la source. Revenons vers Dieu et nous verrons comment il suscite la délivrance au milieu de nous. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Excellent dimanche. Bonne méditation sur cette discipline et cette justice. Retrouvons-nous très bientôt. Soyez abondamment et très richement bénis. Que le Saint-Esprit vous console, qu'il calme votre cœur pour que nous nous tournions vers Dieu afin de voir comment sa pédagogie nous libère. Moïse disait au peuple, ces Égyptiens que vous voyez, sous traite, vous ne les verrez plus. Moïse disait au peuple, ouvrez vos yeux et regardez comment Dieu vous délivre. Et vous, peuple d'Afrique, peuple du Cameroun, revenons vers Dieu, ouvrons nos yeux et regardons comment le Seigneur nous délivre. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Soyez abondamment bénis. Bon dimanche. Retrouvons-nous dans les prochaines éditions, dans les prochaines publications. Soyez abondamment bénis.